Thiaroye-sur-Mer, village traditionnel de pêcheurs situé au sud du département de Pikine, est confronté à une crise environnementale inquiétante. En pleine période de vacances, des jeunes se baignent dans une mer polluée, ignorant les dangers qui les guettent. À quelques pas, une forte odeur désagréable perturbe les sportifs en quête de fraîcheur et de bien-être. Je ne saurais décrire l'odeur, mais elle est très désagréable. Cela ne nous aide pas, nous qui faisons du sport sur cette plage. Elle est constamment sale. Avec l'expansion des usines, notre espace d'entraînement se réduit de plus en plus. Pendant la saison des pluies, nous n'avons même plus de place pour nous entraîner en raison de la montée des eaux. À peine le vent se lève, vous sentez déjà une odeur désagréable au lieu de la brise marine. Cela témoigne du danger de cet endroit. Quand j'en parle aux enfants, ils ne réalisent pas les risques. Être en contact avec l'eau provoque des boutons. Et si vous vous baignez avec un t-shirt blanc, il change immédiatement de couleur. Ce produit tue les poissons et je peux en témoigner en tant que pêcheur. Il émet une forte odeur. Dès que nous lançons nos filets, ce liquide les souille. Nous sommes très inquiets face à cette situation et demandons de l'aide aux autorités. Certains, conscients que cette substance est du pétrole, scrutent le sol à la recherche de petits indices. Nous avons surpris l'un d'eux en train de creuser, impatient de saisir ce liquide, mais contraint d'abandonner son projet à cause de la marée haute. À Dakar, un réseau de pipelines de la Société africaine de raffinage, long de 15 km, reliant Mbao à Hann Bel-Air, a été établi en 1961. Tous les services compétents ont l'objet, dans le cadre de la direction de protection civile, donc de cette commission technique qui est chargée de veiller, en tout cas sur la sécurisation de ces pipelines. Mais nous constatons effectivement que des fuites sont récurrentes. Et c'est de ces fuites que tire profit ce duo, armé de leurs bouteilles de 5 litres. Une couche se formera. Après une quinzaine de minutes, Tu peux puiser maintenant. nous engageons la conversation. Vous le vendez à combien? La bouteille de 5 litres est à 6 000 francs CFA, mais son prix peut parfois descendre à 4 000 ou 3 000 francs CFA. Le prix varie. Et combien de litres puisez-vous? Je peux extraire jusqu'à 30 litres. Les autres peuvent en prendre 20 litres. Nos clients transportent le pétrole avec leur charrette. Il n'a pas été raffiné. Ce pétrole est-il inflammable? Oui, il s'enflamme dès qu'on le chauffe. C'est comparable à de l'huile sur le feu. Il contient plusieurs substances comme l'essence, le gasoil. Vous savez, la vie est difficile. Alors nous profitons de chaque occasion pour gagner un peu d'argent, même si cela signifie récupérer la plus petite goutte de pétrole. Ça, c'est de l'inconscience humaine. C'est pour délit. C'est une pratique des délinquants et ces délinquants sont traqués. Et il est arrivé qu'on mette la main sur des délinquants et ces gens-là ont été emprisonnés. Donc ça, c'est une réalité. Mais les risques
vraiment de percer des pipelines sont des risques réels parce que c'est une manne financière extraordinaire et les délinquants sont conscients de cela. Ces incidents, soulevant des questions sur la sécurité environnementale et la santé publique, sont une préoccupation majeure pour les géologues. Déjà, quand on parle de voleurs, c'est un hors-la-loi. Donc l'autorité, je pense que doit y veiller parce que ça suscite vraiment leur intérêt à pouvoir aller même créer des fuites au niveau de ces pipelines. La SAR est venue ici plusieurs fois avec des agents de la SAGAM. Ils nous ont expulsés à maintes reprises, mais en vain. Un jour, nous avons eu une altercation avec eux. Nous leur avons expliqué que cette ressource, c'est un don et qu'ils devraient nous laisser en profiter. Le vol de pétrole, perçu par eux comme une source de revenus, est une pratique sanctionnée par le Code pétrolier sénégalais. Article 70 est puni d'une amende pouvant aller de 2 millions à 20 millions de dollars américains, équivalent en francs CFA, quiconque se rend coupable de vol ou de recel de substances pétrolières ou gazières, détourne ou facilite le détournement de substances pétrolières ou gazières, achète ou vend de manière illicite des substances pétrolières ou gazières. Les articles 53 et 54 rappellent aux entreprises pétrolières la prise de mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre la pollution de l'environnement, à la préservation du patrimoine floristique et faunique, au respect et à la protection des droits humains dans les zones affectées. Ressources naturelles fossiles, composées principalement d'hydrocarbures, formées par la décomposition de matières organiques au cours de millions d'années, le pétrole est utilisé comme source d'énergie et comme matière première pour divers produits. Il est le principal carburant pour les transports et source d'électricité et la base de produits chimiques, plastiques et bien d'autres. Ces produits dérivés incluent les carburants tels que l'essence, le diesel, le kérosène, le fioul et les plastiques, fertilisants, peintures, solvants. Le 11 juin 2024, à environ 100 km au sud de Dakar, la société australienne Woodside Energy, en collaboration avec Petrosen, a réalisé la première extraction de pétrole du champ Sangomar, marquant ainsi l'aboutissement du premier projet pétrolier offshore au Sénégal. L'extraction du pétrole